Parce que grimper aux arbres est un plaisir qui doit être accessible à tous. La maison d'accueil spécialisée de Saint-Imier et l'association Voyageurs des Cimes ont organisé une sortie dans le parc de Sassenage autour de ce magnifique cèdre du Liban. Un dispositif inédit et un moment unique. Enfilez votre short et vos baskets. Le week-end sera très sportif avec du foot et le GF38, du rugby adapté à ses seins ou encore la course de la résistance dans le Vercors. Et pour ceux qui aiment se lever tôt mais préfèrent rester chez eux, Télé Grenoble diffusera en direct la Sky Race des Mathésins dimanche matin. Et puis, 2 prénoms pour une conversion. Le comédien Mehdi Emmanuel Jadi viendra nous parler de sa conversion de l'islam au catholicisme. Le thème de son spectacle Coming Out, c'est drôle et c'est en ce moment à la Basse-Cour à Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 5 mai 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Si seulement nous avions le courage des oiseaux. Pour faire écho à cette chanson de Dominique A, les participants d'un stage qui s'est déroulé il y a quelques jours dans le parc du château de Sassenage n'en ont pas manqué, eux, de courage. Des personnes polyhandicapées, leurs accompagnants, soignants et membres de l'association Voyageurs des Cimes l'ont prouvé une fois encore en faisant la rencontre du grand cèdre du Liban. Voyez le reportage très touchant de Charlotte Faulkner. Pouvoir quitter son fauteuil et grimper dans les arbres quelques instants, c'est ce qu'a proposé la maison d'accueil spécialisée Le Champ Rond à Saint-Imier. 2 autres structures spécialisées du département sont également présentes pour permettre à leurs résidents de prendre de la hauteur. Et sortir du fauteuil, ça vient vraiment déverrouiller tout ce qui peut être enfermant dans les installations du quotidien. Et voilà, tout simplement, c'est accéder à la liberté. Ce jour-là, dans le parc du château de Sassenage, ils sont une quinzaine à pouvoir tenter l'expérience. La grimpe adaptée, une activité qui répond aux contraintes des résidents en situation de handicap. Assis ou même couché dans un filet à 25 mètres du sol, chacun peut quitter la terre ferme. C'est vraiment des très très bons retours, ils ont tous le sourire, ils sont tous très très apaisés. Pas cette peur du vide ou de l'inconnu, donc très très bon retour. La grimpe adaptée, une expérience gérée par Voyageurs des Cimes. Parmi les activités qu'elle propose, l'association accompagne depuis 2011 les personnes en situation de handicap avec de la grimpe adaptée. Des fois, le handicap est juste physique avec une paraplégie, une tétraplégie. Et puis les personnes qui disent moi, j'étais plus monté dans un arbre depuis que je suis un enfant. Et ça m'est plus arrivé depuis des années. Et retrouver des sensations super fortes, des émotions. Et voilà, pour des personnes après qui ont des infirmités aussi mentales, des polyhandicaps. C'est un changement de repère. Il y a des réactions, tout à l'heure, il y a des réactions très fortes avec beaucoup d'émotions, des pleurs qui finalement se sont mués en joie. Donc on a pu continuer et c'est souvent une très belle expérience. Au-delà de la sensation de liberté et de flottaison que l'expérience procure, c'est aussi l'occasion de créer du lien entre les différentes structures présentes ou encore les parents des résidents. C'est le cas de Francine qui a pu grimper avec sa fille Aurore. C'est quelque chose qu'on avait fait avec elle, du rappel avec elle quand elle était petite. Mais là, pouvoir le refaire à 30 ans plus tard, c'est génial, quoi. Elle a un petit mot parce qu'Aurore ne parle pas, mais elle comprend tout. Et donc, c'est écrit, c'est le grand jour. Je vais voir le monde d'en haut. C'est très chouette. Et je vous ferai coucou. L'opération s'est déroulée sur 4 jours. Au total, 65 personnes en situation de handicap ont pu quitter leur fauteuil pour atteindre la cime des arbres. Une très belle expérience qui a pu se faire en grande partie grâce au financement de l'Association des infirmes moteurs cérébraux et polyhandicapés. Défilé, mais plutôt un coup de filet. Plus de 25 kg de résine de cannabis, 6,5 kg d'herbe, 4 fusils d'assaut, un fusil à pompe, une arme de poing, 9 grenades, de nombreuses cartouches, des housses de gilets pare-balles estampillées Mistral 38, saisies cette semaine dans plusieurs lieux de Grenoble, dont le quartier nommé, ainsi qu'à Hébin. 3 suspects ont été placés en garde à vue. L'enquête avait débuté fin janvier après la découverte de livraison de stupéfiants par voie postale, a précisé le parquet de Grenoble. Une enquête également ouverte par le parquet de Grenoble
Grenoble après la lettre reçue en février dernier par l'association Assistance et Recherche des personnes disparues. Une missive anonyme de la part d'un copain de Nordal-Lelandais. Il rapporte qu'en septembre 2012, sur la route, près d'un foyer pour handicapés, Nono, de son surnom, a lâché ses 3 chiens sur un homme qui a disparu dans la forêt. Après les premiers recoupements des enquêteurs, il pourrait s'agir de Loïc G, un autiste de 43 ans, dont le corps avait été retrouvé au pied d'une barre rocheuse quelques semaines plus tard. À l'époque, l'enquête avait conclu à une mort accidentelle. On passe au sport avec un agenda très chargé que nous résume cette semaine Arthur Glory. Amis supporters, le GF38 recevra Ajaccio. Les Grenoblois sortent d'un match nul contre Amiens. Le GF38 n'est pas encore sorti d'affaire, mais dispose toujours d'une avance conséquente dans la course au maintien. Nouvel objectif, les 2e Ajaccio. Un gros morceau qui pourrait pourtant céder face à l'état de forme des Grenoblois. GF38 Ajaccio, c'est samedi, coup d'envoi à 19h au Stade des Alpes. Il y aura aussi de la course et en ce week-end de commémoration, la course de la Résistance fera son retour après 2 ans d'absence. Et pour cette 8e édition, la course s'arrêtera dans le Vercors. Partiront de Villard-de-Lans des épreuves de course à pied, des parcours cyclo-touristiques, des randonnées, de nombreuses animations. Alors mêlez-vous à la fête, ce sera samedi et dimanche. Et en cette fin de saison, place au final. Les filles du Échirol Waterpolo joueront les phases finales du championnat de France féminin de National 1. Tout au long du week-end, les 3 meilleures équipes du championnat s'affronteront au centre nautique d'Échirol. Premier match samedi à 20h pour les Échiroloises. Et côté rugby, pas de match du FCG, mais le championnat de France de rugby adapté posera ses valises à Cessin. Tout le week-end, près de 300 sportifs sont attendus. L'événement parrainé par Sébastien Chabal sera un week-end de fête autour du sport et du handicap. Rendez-vous samedi pour le début de la compétition au stade de Cessan. Toujours dans le monde du rugby, mais cette fois sur un fauteuil, le championnat de France de quad rugby prendra place au gymnase Malik Cherchari. 2 équipes grenobloises sont en compétition, le FCG Handisport et le rugby quad Grenoble. Début prévu samedi dès 9h. Enfin, retrouvez la Sky Race des Matézins dimanche en direct sur Télé Grenoble. Cette manche d'ouverture de la Coupe du Monde de Skyrunning se déroulera à la Mure. Cette discipline version extrême de la course en montagne mettra les participants à l'épreuve. Des passages à plus de 2000 mètres d'altitude et des pentes supérieures à 30% promettent des sensations. Alors, devant votre poste ou directement sur place, ne manquez rien de cet événement. Direct sur Télé Grenoble dimanche à partir de 8h15. Et c'est aussi ce week-end que le Grenoblois Florian Joigny débutera la Coupe du Monde de cyclisme handisport à Ostende en Belgique. Le triple médaillé de Tokyo vise évidemment les premières places. Il sait maintenant à quel saint se vouer. La basse-cour à Grenoble accueille du 5 au 7 mai Mehdi Emmanuel Djadi. Avant de monter sur la scène du café-théâtre grenoblois, nous avons la chance de le recevoir sur ce plateau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, Coming Out, c'est le nom de votre spectacle. Vous y parlez de votre conversion de l'islam au catholicisme notamment. Pourquoi avoir décidé de raconter ça sur scène ? Parce que venant de l'islam et arrivant au catholicisme, j'ai eu la chance de rencontrer tout un tas de personnes qui m'ont marqué, qui m'ont éduqué, qui m'ont fait grandir. Et chacune des personnes avait une grande richesse en elle et qui m'a nourri. Et j'avais envie de les faire parler sur scène et de raconter un peu toute cette odyssée spirituelle que j'ai vécue, mais qu'on vit tous aussi un peu. Alors la religion, c'est le sujet donc, de votre spectacle qui s'appelle Coming Out. Et alors pourquoi Coming Out ? On va voir, vous y répondez sur scène, on regarde un extrait. Aussi loin que je me souvienne, enfant, j'ai toujours cru en Allah. Et comme en écrivant ce spectacle, j'avais pas ultra envie d'avoir une fatwa sur le dos et qu'avec un titre comme Coming Out, j'avais peut-être plus de chances d'avoir des subventions d'État, j'ai dû faire un choix. Jésus, Isa, c'est un prophète, il a été envoyé par Dieu. Vous les chrétiens là, vous vous êtes égarés, vous avez commencé à l'adorer, et heureusement que le prophète Mohammed alayhi salat wa salam, il est venu vous dire que vous vous étiez égarés. Point. Point. Point virgule.
La religion, c'est un sujet assez clivant. Tout le monde peut se retrouver dans votre spectacle, même si on n'est pas croyant. Tout le monde s'y retrouve parce qu'en fait, ça raconte aussi cet itinéraire, comme je disais tout à l'heure, que chacun a. On a reçu un héritage, on a reçu des choses de nos parents ou de nos grands-parents, puis à un moment donné, on choisit soit d'y adhérer, soit d'aller vers un ailleurs. Et ça, c'est commun à tout le monde. Et la France et la laïcité permet à chacun de pouvoir avoir la liberté de choisir sa religion. Et donc, c'est vraiment un spectacle qui parle à tout le monde parce qu'il est spirituel, il n'est pas prosélyte. Je ne suis pas là pour faire la promotion du catholicisme. Je suis là pour raconter une histoire et chacun s'y retrouve, les croyants comme les non-croyants, parce que je parle aussi des non-croyants et de leur rapport aussi à la spiritualité et comment on peut parfois, tout un croyant, être un peu borné et anticlérical ou autre. Et donc voilà, c'était une façon de rassembler tout le monde, croyant ou non. C'est facile de faire rire sur la religion? C'est pas facile, mais avec mon co-auteur Thibaut Évrard, on a vraiment veillé dans l'écriture à ne blesser personne, même si effectivement on touche des sujets qui sont parfois un peu touchy, mais on a réussi par l'écriture et par le retour aussi des spectateurs à effectivement ne blesser personne, sans pour autant s'interdire de rire, parce que je pense que le rire permet déjà de faire tomber pas mal de barrières. Et puis il y a beaucoup d'autodérision, parce que je ris beaucoup de moi-même, et en ça, le message passe. Est-ce que vous pensez que Dieu rit ? Je pense que Dieu est amour et Dieu est humour. Parce que parfois, quand on regarde nos vies, on se dit c'est des clins d'œil du bon Dieu, et je pense qu'il a de l'humour. Ouais. Alors dans ce spectacle, vous parlez aussi de votre parcours et de Saint-Étienne, pas très loin de Grenoble, dont vous êtes originaire. C'est ça. Je suis stéphanois, on est presque voisins. On est dans la même région. On est dans la même région. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai le cœur vert, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit. Et le spectacle raconte aussi ça, raconte l'itinéraire d'un jeune issu d'un quartier populaire, dans une ville ouvrière, qui va trouver sa voie par le cinéma, par le théâtre, jusqu'à être révélation au César, jusqu'à rentrer dans une grande école. Et voilà, maintenant que je suis un bobo parisien, je suis très fier de venir de Saint-Étienne et de faire aussi honneur à cette ville qui m'a tant donné. Alors donc en 2016, vous avez été nommé pour le César du meilleur espoir, dont votre rôle « Je suis à vous » tout de suite. Quel souvenir vous en gardez, d'autant que ce rôle avait un lien avec la religion ? Ouais, le rôle m'a choisi. C'est vrai que moi, j'étais dans un cheminement qui allait plutôt vers le christianisme. Là, je jouais un personnage qui allait plutôt vers l'islam. Donc, je me suis servi aussi de cette question universelle, de se dire en fait quel idéal j'ai envie de trouver, est-ce que ça me fait du bien. Donc c'était vraiment une super belle expérience qui m'a permis aussi de retourner dans mon village d'origine, l'Algérie, et c'était vraiment, et puis de jouer aux côtés de comédiens et comédiennes très talentueux comme Agnès Jaoui ou Ramzi Bedia. Donc c'était une très très belle première expérience parce que c'était mon premier film. Ouais. Un autre comédien talentueux, Pierre Ninet, avec qui vous avez joué récemment dans Boîte Noire. Ouais, là aussi, alors là pour le coup un univers totalement différent, l'univers du bureau d'enquête et d'analyse qui analyse les boîtes noires. Moi je jouais un des enquêteurs du BEA, et pareil de jouer aux côtés de Pierre Ninet, André Dussolier, Lou Delage. Vraiment c'était une expérience très très forte, et en même temps voilà, quand on est là on se dit je dois jouer mon rôle et je dois le défendre aussi autant que lui doit défendre son rôle, mais c'était pareil une expérience très très belle. Ouais. Vous avez d'autres projets sur le petit ou grand écran ? Ouais, actuellement il y a un film qui s'appelle Année 20 qu'on a tourné avec une bande d'amis à la sortie du premier confinement qui est actuellement en salle. On a fait un plan séquence d'une heure et demie dans Paris sans couper la caméra. C'était un pari un peu fou parce qu'on n'est pas passé par les canaux du cinéma traditionnel, et il a gagné des prix notamment à Tribeca à New York. Et puis là je commence un tournage lundi, le premier film de Karim Ben Salah qui s'appelle Lumière Noire. Merci beaucoup Mehdi. Je rappelle qu'on peut vous retrouver à la Basse-Cour du 5 au 7 mai pour votre spectacle Coming Out. Merci. Merci à vous. Dans l'agenda également, loin du Brésil, ambiance brésilienne vendredi soir au Coléo de Ponchara, mais loin du carnaval et des plages de Copacabana, avec Roda Favela proposée par Laurent Poncelet et la compagnie Ophélia Théâtre. On se retrouve avec le peuple des favelas de Recife, des femmes, des indigènes, noirs, homosexuels, de l'autre côté du mur de la relégation, de la violence, de l'injustice, où tout bouillonne et où tout le monde danse.
Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec un extrait du 15e album des Tête Red qui seront en concert vendredi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Excellente soirée à tous. À nous les films sans bobine. Quelle heure sera-t-il quand on n'aura plus de corps? En pointillé, il est temps de s'offrir 1 gramme de solitude et quelques sourires encore. Dans les couloirs de nos sans-vie, les mots qui nous manquaient, ces phrases inachevées, quelquefois elles sortaient de ses bouches affamées. De côte à côte, en face à face, toutes ces raisons qui nous dépassent. À trop vouloir trouver le sens, on en perd le pas de la danse.